Mais quelle joie, quel bonheur non dissimulé que de se retrouver avec mon ami Hubert Guabo, le président de l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin, tout près de Laval. Ici, on est en Mayenne. C'est un endroit unique au monde qui a fait l'objet de reportages sur toutes les télés du monde, au moins de France. France 2, c'était moi, il y a 25 ans. Décris-nous un peu où on est, c'est un truc de dingue. Oui, parce qu'il y a un journaliste qui voulait me faire un reportage, il voulait le faire au téléphone. Je dis c'est pas possible, à Neuilly, il faut venir sur le site. Ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'est pas sur le site. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, bon, ce qui attire la foule évidemment, c'est la rivière infernale et puis notre buvette affermable. La rivière infernale et la buvette affermable. Oui, ça c'est des gros atouts. Ben oui. L'ambiance et le spectacle. Nos amis trotteurs, parce qu'on fait de l'action avec nos amis trotteurs. Les spectateurs adorent regarder les chevaux de près à l'arrivée. Ben là, on est près de Laval, on est vraiment dans la patrie du trot. Oui, c'est vrai. autour de la Mayenne, oui. C'est vraiment, oui. Mais cette rivière, alors, qui fait c'est le seul, c'est vrai que c'est le seul hippodrome? Il y en a une en Allemagne. Ah Il oui, passe non, encore. Ouais, non, et ils n'ont pas pied. C'est un petit non. hippodrome. Non, laisse tomber. Non, mais dans les vrais, en France et dans le monde, c'est le seul endroit, dans le course officielle, bien sûr. Aussi. Maintenant, oui. Hein, il y avait Neuilly-sur-Layon dans le temps, mais oui, il y a bien longtemps tout ça. Mais là aujourd'hui, c'est le seul hippodrome. Linière aussi, à l'époque. Ah bah dans le temps, mais ça il y a fort longtemps. Oui, mais alors là, c'est le seul hippodrome. Qui reste. C'est une vraie rivière, c'est pas une blague. Oui. Ah oui, c'est cool, oui. Le Vicoin. Puisque il y a 7-8 ans, on n'a pas pu la passer tellement il y avait de courant. Sans blague. Je ne me rappelle pas, oui. Mais si, il y a combien de profondeur en général? Là, on travaille sur une profondeur de 60 cm. On règle comme on veut, on a un barrage de 10 mètres en dessous, le passage des chevaux. On tourne autour de 60 cm. Et alors après, ça monte. Ça monte à 12%. Et ça remonte. 12% 12% d'après M. Brouillard. Ah bon Dieu. Une pente qu'on aimerait pas monter à vélo, dis donc. Parce que, et il y a combien de différentiels de hauteur sans blague, mis à part? Aussi, hein. C'est grand. Il y a 12% d'en bas jusqu'en haut. Ah, en bas jusqu'en haut, c'est hallucinant. Ça fait combien de temps que ça existe, cet hippodrome? Depuis 1946. C'est pas si vieux. C'est pas un hippodrome comme Cran, par exemple, qui existe depuis 150 ans. Comment ça a été créé? Comme beaucoup de champions qui ont été créés après la guerre, aussitôt la guerre, comme Méral, tout ça. Et par contre, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais pourquoi après? Par contre, c'est un site, le père Le Tourneur du Val qui avait tracé le site. Du premier coup, il a fait le parcours, on n'a jamais touché un obstacle. Et pourquoi ça a été fait en 46 après-guerre? Pourquoi il y a beaucoup d'hippodromes? Au début, c'était les courses de militaires en 45 pour donner de l'argent aux militaires ou des cadeaux pour envoyer. Beaucoup de courses ce qu'on appelait les courses de... Non, les courses de prisonniers, excusez-moi. Les courses de prisonniers? Tu peux couper quand je... Mais bien sûr. Oui, c'était les courses de prisonniers qui étaient faites en 44 et 45 pour envoyer des colis aux prisonniers en Allemagne. Et après, c'est devenu des courses officielles sur beaucoup d'hippodromes en France. Presque 1 sur 3. C'est 1 sur 3, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, ça. C'est une histoire qu'on connaît. Donc c'était des courses pour gagner de l'argent, j'en avais entendu parler, pour récolter des fonds, on faisait des courses avec le public et tout, et on envoyait des cadeaux aux prisonniers en Allemagne. Qui se faisaient avec des juments de trait, oui. Avec des juments de trait? À cette époque-là, oui, tous les chevaux de sang pendant la guerre avaient été réquisitionnés, et puis quelques juments de trait, des poulinières pleines, avec les poulinières qui partaient pour la guerre. Ouais. Et les juments de trait, ils sautaient la rivière, ils passaient la rivière et ils sautaient, montaient tout là-haut? Après, c'était quelque chose. C'était du trot au début, et puis non, pendant la première réunion, pendant la guerre, ils passaient pas la rivière. Ouais. Ah oui, quand même. C'est en 46, avec des chevaux de sang qu'ils ont commencé. Ouais. Il y a un monde fou. Il y a un monde fou. Qu'est-ce qui les attire? La buvette? Le repas? L'ambiance? Le spectacle, le site, les repas, plein de choses. Ouais. Se reconnaître, se retrouver entre amis qui se voient une fois par an. Ils reviennent tous les ans, c'est très convivial. Quoi. Et alors, c'est toujours à la mi-octobre? Toujours, deuxième week-end d'octobre. Ça ressemble un peu à un hippodrome estival et pourtant c'est en plein automne, c'est curieux ça? Oui, c'est incroyable, on tourne presque sur des terrains secs. Donc nos chers présidents qui veulent arrêter les courses d'obstacles en juillet et août, on a le même problème au mois d'octobre. Réchauffement climatique, on dit. Oui, vous arrosez ici? C'est une bonne raison, une bonne solution de supprimer les courses d'obstacles en juillet et août. Ça c'est clair. Vous arrosez, vous entretenez bien ici, c'est nickel? On ne peut pas arroser. On ne peut pas arroser? On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, oui. Bon, mais il y a beaucoup de rosée le matin dans le fond là. Et c'est ça qui fait que la piste est bien verte. C'est dans la cuvette? Malgré la sécheresse. Ça demande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller à la rivière, etc. Vous êtes quand même hyper organisé. C'est pas la foire saucisse en fait. Ah oui, c'est bien spécialisé. Autrefois, c'était pour les écoles chrétiennes, le petit passage à 50 centimes. Ah, c'est vrai. Et on fait autour de 900 000 passages à la rivière en 2 jours. C'est incroyable. On pourrait mettre une buvette là-bas. Aussi. Et les chiffres? Le dimanche, il y a 5000 personnes, il paraît. Hier, ils n'ont pas compté les enfants, on avait eu 3800 comptabilisés, plus les enfants de moins de 18 ans, on devait être à 4005. Oui. Plus les socioprofessionnels. Oui. Et le lundi encore, là aujourd'hui on est lundi, il y a encore beaucoup de monde le lundi. Oui, on va être 1600 personnes encore aujourd'hui total. C'est considérable. Et puis du jeu, ils jouent beaucoup les gens le lundi. Presque, on a des gros parieurs le lundi, l'année dernière on avait fait autant le lundi, 50 000 et 50 000. Parce qu'on dit dans les petits patelins comme ça, les gens ils jouent pas, ils viennent pour le spectacle, ils boivent des mousses, mais ils jouent quand même ici. Oui, alors. quand même, la preuve. Mais le lundi c'est des gros joueurs. Des vrais joueurs. D'accord.
Bon, bah, c'est bien. Voilà. Bravo, mon Hubert. Merci. On se dit à l'année prochaine. Oui. Sous le soleil C'est de gentil de nous Nuillé-sur-Vicoin. voir. Parce qu'il paraît que ça s'appelle Nuillé-Coin-Coin ici. Oui. Ça a rapport avec la rivière, peut-être, non? C'était notre fidèle anglais Peter Steven que tu connais. Ah, Qui ouais, disait, ouais. Quoi, avec les Ouais, coudées, mais c'est les quoi, quoi. Anglais, c'est les Anglais, faut pas les Quoi. écouter les Anglais. Merci Hubert. Merci. Et bien surtout, venez bien, c'est toujours le premier, deuxième week-end d'octobre, parfois le jour de l'Arc de Deuxième week-end Triomphe. d'octobre, oui. C'est un choix, vous avez Oui, Longchamp. on ne va pas faire de concurrence à Longchamp. alors. Non. Donc on attend une semaine. Merci, à bientôt. Merci.